Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs outils, donc de 3 outils indispensables pour faire votre veille informationnelle dans votre secteur d'activité. Nous l'avons vu dans la précédente vidéo, l'importance de faire sa veille informationnelle est capitale. Non seulement pour maximiser les résultats dans votre entreprise, pour avoir un avantage concurrentiel sur votre marché, mais aussi pour faciliter les prises de décision dans votre entreprise. Et enfin, pour être conscient des évolutions au niveau de l'écosystème de votre marché. Faire votre veille informationnelle ne se discute même pas, c'est très pertinent pour vous, pour votre entreprise, pour vos clients et pour développer votre activité. Alors, en tant que social media manager, j'utilise de nombreux outils pour rester au courant justement des dernières actualités de mon secteur, pour non seulement rester au courant de l'actualité pour moi-même, pour mon activité, pour donner également des informations pertinentes à mes clients, mais également la veille informationnelle, c'est ce qui me permet de faire notamment ces vidéos YouTube et de vous donner du contenu frais tous les jours. Donc c'est très important de prendre conscience que faire votre veille informationnelle de nos jours, en 2022, c'est indispensable si vous voulez obtenir une place de leader sur votre marché. Alors dans cette vidéo, je me propose de vous partager 3 outils indispensables pour faire votre veille informationnelle. Sur l'outil Feedly, le premier outil que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour faire votre veille. En globalité, Feedly, pour l'utiliser, vous devez vous rendre sur feedly.com, tout simplement sur votre navigateur Chrome ou Safari ou Firefox, en fonction de celui que vous utilisez. Et voilà comment l'outil se présente. Alors, tout d'abord, les fonctionnalités principales que vous avez besoin de connaître sont sur la gauche de votre écran. Alors, ici, avec le petit plus, vous avez la possibilité de suivre de nouveaux feeds. Donc, sur Feedly, les nouveaux feeds, c'est les nouveaux fils d'actualité. Et vous avez juste à cliquer sur le plus et vous pouvez rechercher en fonction des topics, donc des sujets que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez rester au courant. Alors ici, vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont déjà listés, technologie, finance, politique. On va essayer la finance et vous allez voir que de nombreux acteurs dans la finance vont s'afficher. Donc par exemple, si on clique sur le sujet des cryptocurrencies, on va voir que les acteurs principaux de ce secteur vont s'afficher, donc ce sont des médias en ligne en général, des magazines, des entreprises également. Et il vous suffit de cliquer sur Follow pour que l'acteur que vous avez follow se retrouve dans vos feeds juste ici. Donc moi j'ai créé plusieurs feeds, j'ai créé un feed jeux concours, un feed réseaux sociaux, un feed SEO. En fait vous pouvez créer des fils d'actualité en fonction de chaque sujet que vous souhaitez analyser. Donc ici vous avez l'onglet également Today. Et ici vous allez en fait retrouver toute l'actualité des personnes que vous suivez en règle générale. Je vais un peu trop vite là, on revient rapidement à la barre qui est à gauche et là vous avez la barre de recherche. Lorsque vous cliquez ici, vous pouvez rechercher un sujet que vous souhaitez de vous-même, donc qui n'est pas forcément proposé par Feedly, mais vous pouvez rechercher en fonction des entreprises, des technologies, des tendances, des innovations, etc. Cependant, cette fonctionnalité est payante, donc à partir du moment où vous allez vouloir chercher autre chose sur Feedly, vous allez devoir passer à la version payante de l'application. Ensuite, on revient ici et là, vous pouvez en fait juste changer le fond d'écran, l'affichage de votre Feedly en fond blanc ou fond noir. Ensuite, ici, vous avez les New Features, donc c'est les actualités et les news de Feedly. Et donc, vous avez tous les articles concernant l'outil en lui-même. Et puis enfin, vous avez ici l'onglet Aide qui vous permet de poser toutes vos questions au centre d'aide de Feedly, etc. Donc on revient tout en haut ici, on était à Today. Là, vous avez tous les sujets principaux que vous suivez. Ensuite, Read Later. En fait, c'est juste que quand, par exemple, vous allez sur Today, que vous voyez les articles. Donc, vous voyez tous les articles que moi j'ai. Par exemple, si je veux lire cet article-là, Twitter travaille bien sur un bouton modifier. Si je veux le lire plus tard, je vais appuyer sur cette fonctionnalité-ci. Si je veux, par exemple, l'ajouter à
un tableau que j'ai créé. Et les tableaux, je les retrouve ici. Donc moi, j'ai créé des tableaux en fonction de chaque réseau social. Vous voyez, j'ai un fil d'actualité qui est réseaux sociaux et j'ai des tableaux qui sont en fonction de chaque réseau social. Donc là, je vais, par exemple, si je veux mettre cet article dans un tableau spécifique qui correspond à un réseau social spécifique, je vais cliquer sur le plus ici, Save to Board, et je vais tout simplement l'ajouter au board qui est concerné, donc au tableau qui est concerné, en cliquant sur le petit Save juste ici. Donc voilà pour les principales fonctionnalités de Feedly. On passe au deuxième outil que je voulais partager avec vous, et c'est TweetDeck. Donc on va aller sur TweetDeck directement, sur le site de tweetdeck.com. Donc c'est une fonctionnalité qui a été mise en place par Twitter justement pour permettre aux acteurs, aux utilisateurs de Twitter de pouvoir rester au courant des actualités, des centres d'intérêt qui les concernent. Parce qu'il faut savoir que Twitter est énormément utilisé par les professionnels. Twitter est l'un des premiers réseaux sociaux à avoir mis en place par exemple la fonctionnalité live. Et c'est grâce à Twitter qu'on a pu suivre les élections présidentielles de 2008 lorsque Obama a été élu. Il faut savoir que Twitter à la base a vraiment une culture du networking. Beaucoup de journalistes y sont présents, beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, etc. Et c'est pour ça que Twitter a développé cette fonctionnalité précisément pour le type d'utilisateur qui est présent. Et en fait, ce qui est bien avec TweetDeck, c'est que vous pouvez ajouter en fait des colonnes à votre navigateur en fonction de ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez ajouter une colonne Home, une colonne Utilisateur, une colonne Notification, etc., etc. Et vous pouvez ainsi organiser les informations que vous souhaitez voir dans votre veille en règle générale. Donc moi par exemple ici j'ai mis la colonne Home ici, j'ai mis les activités principales des utilisateurs que je suis ici. Donc ici en gros les activités c'est ce que les personnes que je suis ont liké ou ont repartagé, donc je peux voir ça ici. Je peux voir également les trending, donc les hashtags les plus discutés, les plus partagés au moment T. Et puis, je peux même suivre des hashtags en particulier si je le souhaite. Je peux ajouter une colonne user qui est ma colonne à moi. Je peux ajouter une colonne follower. Enfin, vraiment, grâce à la fonctionnalité plus, vous pouvez ajouter les colonnes que vous souhaitez. Donc, on revient ici sur la colonne principale où il y a toutes les fonctionnalités parce que moi, j'aime bien aller vite à chaque fois. Mais en premier, vous avez le bouton Home. Ensuite, vous avez la colonne Activité, la colonne Trending. Et vous avez les recherches. Donc en fait là c'est toutes les colonnes que j'ai ajoutées qui se trouvent ici. Donc à chaque fois que vous allez ajouter une colonne, vous allez pouvoir la retrouver directement ici. Ici avec cette fonctionnalité vous pouvez tweeter, vous pouvez faire un nouveau tweet. Ici vous pouvez rechercher une information. Et enfin comme je vous ai dit avec le plus vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes. Ici vous pouvez avec le bouton étendre vous pouvez étendre ou réduire l'espace de la rubrique que l'on est en train d'analyser. Et avec le bouton compte, vous pouvez suivre évidemment votre compte et manager tout ce qui le concerne. Enfin, on a la colonne paramètres, vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez accéder aux paramètres, avoir des astuces de recherche de la part de Twitter et toute autre information qui pourrait vous aider dans votre veille. Passons maintenant au dernier outil de veille que j'utilise quotidiennement pour rester au courant de l'actualité, c'est Google Alert. Alors, comment fonctionne Google Alert? C'est très simple. Pour créer une alerte sur un sujet donné, vous allez tout simplement vous connecter ici à Google Alert en allant sur google.fr/alerte et en connectant votre compte. Ensuite, vous allez pouvoir créer une alerte. Par exemple, je vais mettre les sujets réseaux sociaux. Et tous les sujets qui se réfèrent aux réseaux sociaux, vous voyez un aperçu de l'alerte. C'est un aperçu des types d'articles que vous allez recevoir directement dans votre boîte mail une fois par jour en moyenne. Donc, vous pouvez reproduire l'expérience avec par exemple tous les sujets vraiment qui touchent à tout ce que vous souhaitez, finance, automobile, restauration, etc. en fonction de votre secteur d'activité. Et vous pouvez afficher certaines options. Vous allez recevoir les informations dans votre boîte mail directement. Donc vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir ces informations. Vous pouvez également définir les sources. Donc est-ce que vous souhaitez
que ces informations proviennent principalement des blogs, de l'actualité en général, du web, que ce soit des vidéos particulièrement, des livres, des discussions ou encore de la finance. Vous pouvez également définir la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir l'information. Vous pouvez également définir la région à partir de laquelle vous souhaitez que l'information provienne. Et vous pouvez définir le nombre de résultats. Donc seulement les meilleurs résultats ou tous les résultats. Et enfin, vous allez définir à quelle adresse vous souhaitez recevoir ces informations. Une fois que vous avez défini tous les paramètres, vous cliquez sur le bouton « Créer l'alerte » et vous recevrez ainsi toutes les informations qui concernent l'alerte que vous avez créée. Si vous ne souhaitez plus être au courant de cette actualité, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton « Supprimer ». Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a donné des pistes de réflexion pour mettre en place votre veille, que vous pourrez utiliser et mettre à profit les 3 outils que je viens de vous partager dans votre activité, dans votre entreprise. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!